Bonjour à toutes et tous. Alors comme mentionné dans la dernière vidéo, nous allons rester sur les nouveautés Humarex parce qu'elles ont été particulièrement riches lors du dernier IWA. Il y a eu beaucoup d'annonces et de nouvelles présentations de nouveaux produits. La dernière fois, on a vu le Ruger Mark IV, donc qui est une réplique du célèbre pistolet 22 long rifle. Voilà, hein, comme je le disais, c'est un mécanisme somme toute assez ancien et déjà très connu de nous, mais d'une formule qui le rend particulièrement classe, quoi, hein, faut pas se le cacher. Donc on va rester dans les productions un peu stylées, avec la réplique du MP7 à air comprimé à un coup de chez Humarex. Alors, cette réplique à air comprimé ne sort pas de nulle part, elle non plus. Le Ruger Mark IV, c'était une déclinaison des pistolets à air comprimé LP, Record LP. Là non plus, c'est pas quelque chose de très nouveau. En fait, Humarex a produit un nouveau modèle de pistolet à air comprimé en modèle 7,5 joules, enfin en puissance 7,5 joules, et il en a fait 3 versions tout simplement. Il y en a 2 qui sont déguisées en armes de défense personnelle. Vous avez le MP7 qui est devant vous et un mini Uzi ou un micro Uzi voilà, qui vient compléter la gamme. Et il y a le Buckmark Magnum, voilà, en fait, tous ces 3 pistolets sont basés sur le même mécanisme 7.5. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de nouveautés du même genre cette année chez Humarex, à chaque fois des pistolets à un coup d'entrée de gamme, c'est-à-dire grosso modo dans les 100-150 euros. Mais il faut avouer que sur les 2 répliques de PDW, c'est-à-dire aussi bien le mini Uzi que le MP7, il y a un effort de décorum, hein, c'est-à-dire qu'on s'est amusé apparemment chez Humarex à enrober le pistolet à air comprimé avec une coque polymère qui fait illusion, on va dire. Voilà. Donc, avant de passer à la réplique elle-même, nous allons encore une fois faire le tour un peu du conditionnement. Alors en absence de micro-cravate, je suis obligé de garder l'appareil numérique pas loin de l'arme que je présente, donc du coup ça peut être pratique. Nous avons une boîte assez soignée, hein, on dirait presque une boîte d'airsoft, donc voilà, avec beaucoup plus d'informations que sur la plupart des boîtes de air comprimé. Donc du coup, voilà, on sent qu'il y a un effort de décorum, que c'était une réplique qui était un tant soit peu attendue et innovante dans le monde de l'air comprimé. Et donc voilà, il y a un effort certain qui est fait. Donc avec bon, toujours les logos Humarex, des profils de l'arme en couleur sur les différents côtés, voilà, avec ici encore un profil couleur de l'arme avec la version exacte, c'est-à-dire BLK Black, ce qui laisse peut-être sous-entendre qu'un jour il y aurait d'autres versions, peut-être des versions bicolores ou aller savoir un peu ce qu'ils vont pouvoir imaginer. Donc une boîte à l'extérieur assez soignée. À l'intérieur, c'est assez rudimentaire. Nous avons des cales en mousse. Nous avons les notices de la nouvelle gamme qu'on avait déjà pu voir avec le Ruger Mark IV. Donc la notice d'entretien, la notice de la réplique. Voilà. Hop. Donc voilà, l'essentiel est là et c'est relativement bien présenté. Pour ce qui est de la réplique elle-même, alors nous l'avons ici sous les yeux. Elle est remarquablement fidèle à la silhouette de l'original. Du moins, c'était le maximum que l'on pouvait faire pour adapter une arme à ressort à air comprimé à une silhouette de MP7. Ce qu'on peut en dire comme ça rapidement, hein, en faisant le tour de l'arme, nous avons ici
un silencieux totalement factice qui n'a aucun rôle si ce n'est de celui de servir de garde-main pour l'armement du ressort. Hein. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un canon allongé pour faire pression plutôt qu'un canon très court. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la crosse rétractable, hein, ça il n'y a pas de gros soucis, à part que justement hop, le bouton est relativement difficile à manier. Voilà, donc une crosse voilà, qui est extensible, qui est relativement solide, mais comme sur l'original, il y a quand même, si vous voulez, un peu de jeu, un peu comme sur la MP5, un peu comme sur ceci, sur cela. Vous trouvez c'est stable, mais voilà, ça n'a bien sûr pas la rigidité d'une crosse monobloc, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Sinon, à part ça, bon, il y a le bouton qui est un peu difficile à enfoncer, même après un peu de pratique, donc je pense qu'un graissage s'impose. Nous avons des rails latéraux, gauche et droite. Vu de dessus, nous voyons qu'il y a un peu de lumière, un peu de jeu, enfin pas de jeu, un peu de jour entre les rails et la carcasse, ce qui n'est pas, voilà, ce n'est pas le bout du monde, hein, on ne va pas leur cracher dessus pour ça. Nous avons des sécurités et des leviers qui, les trois quarts, sont factices, mais nous avons quand même une véritable sécurité. Nous avons ici un véritable rail, encore heureux, parce que la réplique est vendue nue, mais ça on va y revenir. Et sur le devant, ici, un rail qui est factice, voilà, qui est simplement ici posé sur le dessus du canon qui bascule. Nous avons de quoi fixer des sangles, hein, voilà. La poignée, le puits de chargeur est comblé. Ils auraient pu le laisser ouvert pour faire une petite réserve de plomb, mais ils ne l'ont pas fait. C'est quand même un peu dommage. Voilà, c'est un peu dommage, ils auraient pu se le permettre. C'est un petit truc de rien du tout, mais ça peut être quand même sympa. Tu mets une petite burette d'huile, quelques plombs, ou Dieu sait quoi, ça aurait été sympathique. Voilà, bon. Voilà, rien de très grave. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'arme, à la sortie de la boîte, est nue. Elle est vendue nue. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, en dehors de ce qu'on peut fixer dessus, il n'y a aucun organe de visée. Méfiez-vous donc, voilà, l'arme ne se suffit pas à elle-même, il va falloir prévoir des situations, des accessoires de secours. Voilà. Alors, en l'occurrence, bon, une des solutions les plus économiques et en plus qui permet de le ranger dans sa boîte sans avoir les démonter à chaque fois, c'est les organes de visée comme ça, rabattables. Ça c'est bon, bah, voilà, c'est chouette, c'est pratique. Néanmoins, ce sont des organes de visée, je serais tenté de dire de réflexe, voire d'urgence. Ce n'est en rien prévu pour faire de la précision, si ce n'est avec une arme, peut-être avec du tir automatique, mais avec une arme à un coup, ça va très vite se révéler insuffisant. Ça permettra tout juste d'atteindre une grosse boîte de conserve à 10 mètres. Voilà, c'est pas terrible, pas terrible, terrible, terrible. Donc il va falloir prévoir quelque chose de mieux. Alors moi en l'occurrence, j'avais un plan, déjà j'avais des points rouges, mais j'avais surtout remarqué que cette année, il y avait aussi, toujours chez Humarex, il y avait un point rouge maquillé en ACOG en fait, hein, qui sortait. Voilà, le NanoPoint 4, donc le NP4, pardon, le NP4, je vais y arriver. Alors, ça c'est le deuxième que j'ai parce que le premier que j'avais a eu un accident malencontreux le jour où je suis revenu de la maternité il y a 3 mois. Je me souvenais plus que j'avais reçu,
j'avais fixé sur l'arme, j'avais essayé, je l'avais rangé dans son colis d'origine, et en revenant de la maternité, je prends le colis d'origine, je l'envoie à Valdinguet avec les trucs à recycler, et évidemment le point rouge était toujours dedans. Voilà, il a fait quand même un vol plané de 10 mètres, hein, donc on peut pas dire que c'est de la camelote. C'est voilà. Alors de ce que j'ai pu pratiquer avant l'accident fatal, c'est très satisfaisant. C'est très satisfaisant. C'est un point rouge très correct qui coûte dans les 70 euros, 80 euros, qui est robuste, qui est bien fichu. Vous voyez qu'il y a des organes de visée dessus, mais en l'occurrence sur le NP7, ça ne conviendra pas tellement à la zone qui est visée ou à l'alignement du canon, ça dépend comment on voit les choses. Donc il va falloir se servir du point rouge lui-même, qui est très chouette. Donc celui-là, voilà, je vous le recommande. Il s'adapte très bien à la ligne de l'arme. Là évidemment, comme il y a les organes de visée rabattables qui sont déjà fixés dessus, je ne pourrais pas vous le fixer comme ça en un tournement. Mais voilà, disons que ça, c'est si vous voulez rester déjà dans les nouveautés et en plus avoir une solution de visée pour le NP7, n'allez pas chercher trop loin. Il y a ça qui est sorti cette année et c'est très correct. Voilà, c'est économique, robuste, voilà, même malgré la première expérience que j'en ai faite. Voilà, c'est très chouette. Hein. Humarex NP4, souvenez-vous-en. Voilà. Alors, pour en revenir à ceci, bon, évidemment, en voyant cette nouveauté, je ne pouvais que l'attendre et me risquer à l'acheter. J'aurais pu également acheter le mini Uzi. Pourquoi je n'ai pas acheté le mini Uzi? Tout simplement, vous irez voir, tout simplement, tapez Humarex mini Uzi ressort, et vous verrez que le mini Uzi est légèrement déformé. Déjà que le NP7, bon, vous voyez qu'il y a quand même quelques concessions qui sont faites pour adapter la silhouette d'un pistolet à air comprimé au MP7. Mais pour le mini Uzi, c'est tellement flagrant qu'on dirait vraiment que l'arme a été vraiment allongée, je ne sais pas comment dire, allongée et tirée vers l'avant. C'est un peu étonnant. Et ça a froissé un peu mon regard. Donc du coup, je me suis lancé sur le NP7, qui est chouette. C'est précis, c'est puissant, c'est-à-dire 7-5 joules en fait. Bon, c'est la puissance voilà, lambda des carabinaires comprimés de base, hein, plutôt de mon époque que de la nôtre, enfin que de 2022. C'était plus la puissance des carabines Manuarm d'il y a 20 ans que de celle de maintenant. Mais pour un pistolet air comprimé, 7-5 joules, c'est quand même très correct. Voilà. Vous allez pouvoir vous faire plaisir à 10 mètres et plus, voilà, sans souci. Là où ça va pêcher, bien sûr, c'est en fonction de ce que vous allez pouvoir fixer dessus, des points rouges et autre chose, voilà, que vous pourrez vous amuser à coller dessus, ce qui exclut bien sûr de vraiment s'amuser avec en stand. Je dirais si à la limite en stand vous pouvez vous amuser avec. Le problème c'est que ce qui vous retiendra toujours de faire dans la précision avec cet engin, ce sera éventuellement la faiblesse de la crosse, quoi. Voilà, qui est pas très ergonomique et qui est un peu de jeu. Voilà, donc voilà, c'est pas une arme qui aura une précision extraordinaire. Néanmoins, elle est largement assez puissante et assez précise pour faire du tir fun. Voilà, vous allez dire que je rabâche et que je reviens toujours aux mêmes conclusions, mais moi ce qui me plaît c'est justement les armes fun pour faire du tir fun, donc du coup je fais un peu mes sélections comme ça. Et c'est vrai que le MP7 de ce point de vue là, ça va. Ce qui va peut-être vous saouler très vite, ça va être l'obligation de mettre un point rouge dessus. Parce que bon ça veut dire évidemment se trimballer avec des piles, s'exposer au risque de panne, comme ça m'est arrivé quand même pas mal de fois, hein, des casses ou des pannes. Voilà, donc voilà,
ça va être difficile à la fois de le mettre à la bretelle et de sortir après dans la cambrousse pour tirer des boîtes de conserve dans un terrain vague, et puis d'avoir toujours en permanence à voilà, galérer avec des points rouges et voilà, ce genre de truc. Moi, je trouvais qu'il y avait une certaine, voilà, un certain manque de cohésion en fait dans cette réplique, c'est-à-dire que voilà, on s'acharne finalement à faire une jolie réplique et puis finalement on oublie le côté pratique, c'est-à-dire ce qui va intéresser principalement le tireur et l'utilisateur final. Voilà, c'est-à-dire on va pas pouvoir faire du sport avec, on se retrouve avec une réplique que légalement on ne peut pas emporter n'importe où, hein, c'est comme les airsoft, hein, j'imagine ça doit être la même législation. Donc voilà, mais sinon à part ça, comme je disais, réplique extrêmement plaisante, que je vous engage à découvrir. Allez aussi voir le mini Uzi des fois que je sois un peu trop sourcilleux et que ce soit à votre goût, ça peut vous plaire aussi. Le Buckmark Magnum, bah, je l'achèterai pas parce que grosso modo c'est la même chose que ça, avec du plastique en moins, donc bon, je vais pas acheter 50 fois le même engin. Et le mini Uzi c'est pareil, hein, je vais pas continuer dans cette gamme là. Déjà je trouvais que c'était une belle nouveauté. Il faut avouer que donc comme dans la précédente vidéo, hein, il y a quand même un effort de Humarex pour innover un peu. Aussi bien le Buckmark que le MP7 à mon sens sont des réussites. Pour le reste, bon ma foi, voilà, le Buckmark, bon, c'est un pistolet à comprimé le Buckmark Magnum est très conventionnel, donc du coup je vais pas, voilà, il n'y a pas à s'étendre dessus, à mon avis il est relativement correct. Et le mini Uzi est grosso modo la même chose que cet objet, donc du coup voilà, c'est pas, voilà, on continuera pas dans cette gamme. C'est pourquoi la prochaine vidéo ne portera pas sur un produit Humarex, mais sur une petite nouveauté venue de l'Orient, nouveauté très discrète, mais qui vaut le coup d'être évoquée. Voilà, même si pour le coup c'est très cheap. Hein. Voilà. Vous avez dû vous rendre compte que je fais souvent des répliques un peu d'entrée de gamme, un peu clodo, un peu obscur, mais voilà, écoutez, c'est comme ça, j'aime bien les trucs un peu mystérieux, les trucs qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de vacances et bientôt, j'espère avoir le temps d'alimenter un peu cette chaîne. Voilà, à bientôt.